Bienvenue à cette autre édition d'accompagnement matinal. Ce matin, nous allons nous entretenir sur le thème Apprends à te reposer sur le Seigneur. Et le passage que nous allons examiner est tiré du psaume 91 au verset 1. Il est écrit: Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Le Seigneur attend de nous que nous fassions de lui notre lieu secret, notre lieu de sécurité par excellence. Il veut que nous demeurions sous son abri, que nous nous appuyions essentiellement sur lui et non sur les hommes, que nous nous appuyions essentiellement sur sa parole et non sur les préceptes et les traditions des hommes. Le Seigneur veut que nous lui fassions, lui, confiance totalement, que nous ayons une entière et totale et aveugle confiance en lui. Et au travers de cette confiance, il nous garantit le repos. Un repos réconfortant, un repos gratifiant. Non pas que parce que nous prions, parce que nous marchons avec Dieu, nous devenons feignants, non. Dieu n'aime pas la médiocrité. Mais il nous invite à ce repos de telle sorte que nous ne soyons plus dans cette disposition de combattre avec notre énergie, notre force physique. Je ne sais pas pendant combien de temps tu as cru faire des efforts par toi-même, mais il est temps aujourd'hui de te reposer sur le Seigneur. Parce que le Seigneur veut te donner ce repos. Il veut te donner cette oasis, ce lieu par excellence où toi et lui, vous pouvez vous retrouver et où tu peux te sentir pleinement en sécurité. Ce ne sont pas tes performances qui attirent l'attention de Dieu. Il faut que je te dise, c'est ta capacité à puiser de lui. Parce que tout a été créé, la Bible dit tout existe en lui et tout a été créé en lui. Alors c'est ta capacité de puiser en lui qui te donnera les meilleurs résultats. Et la relation avec Dieu pour un enfant de Dieu qui veut marcher dans et jouir des promesses du royaume commence réellement quand le moi a cessé d'exister en lui. Quand il ne pense plus que je peux, je pourrais, j'y arriverai. Non. Par la puissance de Dieu, ce sera possible. Avec l'aide de Dieu, j'y serai. Alors quand le moi en toi meurt, à ce moment-là commence la véritable relation avec Dieu. Commence le vrai repos. Parce que tu te mets à gravir des échelons. Tu te retrouves en train d'accomplir des choses que tu ne pensais pas faisables. Non plus parce que tu comptes sur un homme, mais parce que tu comptes sur celui-là qui peut infiniment au-delà de ce que nous pouvons penser ou de ce que nous pouvons espérer. Dieu a tout. C'est pour ça que Christ pouvait dire à ses disciples dans l'évangile de Matthieu, chapitre 11, verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Non pas qu'à cause de ce repos, Dieu nous empêche de travailler, non. Parce que nous comprenons la joie d'appartenir à un royaume assez spécial. Parce qu'en se reposant sur lui, nous nous abandonnons totalement et nous disons, Seigneur, j'arrête de vouloir contrôler et je te laisse prendre le contrôle. Seigneur, j'arrête de me stresser parce que tu as dit dans ta parole que l'inquiétude ne sert à rien. Et je te laisse le contrôle de la situation. Je me lèverai toujours aussi avec la même vigueur et je combattrai toujours avec la force que tu as mis en moi, Seigneur. Mais sois au-devant de moi et je veux m'accrocher à toi de toutes mes forces parce que seul, je ne peux rien. L'apôtre Paul pouvait dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et Christ en moi, l'espérance de la gloire. Alléluia. Christ en moi, l'espérance du repos. Les combats que je mène ne sont pas mes combats. Mais Seigneur, je prie que toi seul tu me portes, que tu me hisses, que ton Esprit Saint m'inspire toutes les démarches nécessaires pour arriver au succès. Alors je souhaite et je te recommande de faire réellement de ton Dieu ton abri, afin que tu puisses te réjouir de ce repos, afin que tu puisses cesser de stresser pour des choses dont tu ne peux avoir le contrôle. Il y a un seul qui peut tout contrôler. Et celui-là veut que tu résides, il veut résider dans ton cœur. Il veut que tu fasses de lui
sont ton lieu de sécurité. Alors je te recommande de faire cette prière ce matin. Père éternel, je te rends grâce pour ce jour nouveau que tu as fait lever. Je reconnais Jésus-Christ dans ma vie comme mon seul Seigneur et mon seul Sauveur. Et en lui, je sais que j'ai la vie. En toi, Seigneur, je veux trouver le repos. Je veux demeurer et m'abreuver tous les jours à cette parole, Seigneur, afin de cesser de combattre par mes forces. Seigneur, viens prendre contrôle et donne-moi de ton énergie. En toi, je veux puiser la force nécessaire pour avancer tous les jours. Car seulement de cette manière, je sais que j'y arriverai. Béni sois-tu, ô toi qui vis en moi. Béni sois-tu pour ton Esprit Saint qui m'inspire tous les jours. Béni sois-tu pour ta marque sur moi. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen, amen, amen. J'étais la révérende Sonia Antoinette de la Grace Bible Church pour vous servir ce matin. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Shalom.